Ma soeur, regarde ça. Tu pars en prison, tu as tué une vieille maman. C'est ce que le diable voulait le jour-là. Parce que si quand j'étais, je la mettais dans le congélateur, son congélateur qui était là, je la portais, je la mettais là-dedans, je fermais, je restais en haut. Vous voyez? Mais je vous dis la vérité comme mes frères, mes soeurs, c'était un grand miracle. Elle me giflait, moi j'étais dans la force terrible, la joie. Je n'ai jamais eu un amour terrible depuis que je suis née. Parce que celui qui était à moi me disait que personne ne peut me taper, que je le laisse. Mais le jour-là, j'ai fait un jeûne de 40 jours. Et le jour-là, quand je sors sur mon jeûne, et la femme là me tape 44 gifles. Et le jour-là, le père voulait me montrer que regarde comment c'est bon. Quand on te tape et que tu ne réponds pas. J'étais dans la joie. Et elle était dans la tristesse. Et j'étais venue pour aider son mari. Et elle m'a tapé. Comme si je l'avais fait quelque chose. Vous voyez le méchant? Tu viens l'aider. Ce n'est pas parce qu'elle me paye. Elle n'a pas le droit de me taper. Mais il avait trouvé que le père a enlevé l'esprit de la dame qui était que mon père m'a appris que mets-le ici. J'ai commencé à prier Dieu. Et le père maintenant m'envoie quelqu'un, Lucifer, pour venir me crucifier le jour-là. Je vais voir si ma fille a respecté les lois que je l'ai informées. On m'a donné 4. Le jour-là, je pouvais dire que non, Dieu ne vit pas. Comment je peux prier Dieu pendant des mois et des mois pour lui dire qu'il m'enlève un esprit de colère et tout. Au moment de sortir, mon père, tu me donnes quelqu'un qui commence à me taper. Non, je vais te tuer. Mais mes frères, mes soeurs, l'amour était rempli sur moi. Le Seigneur Jésus m'avait rempli de l'amour. Cette femme me donnait une force. Elle me tapait. C'est comme si elle me donnait l'amour. Elle me tapait, ça me donnait encore l'amour. Je n'avais jamais eu l'amour comme le jour-là. Elle-même, elle a fini de me taper. Elle a commencé à pleurer. Sa fille vient lui demander, tu pleures quoi? Mais c'est toi qui as tapé la dame. Elle dit que je n'avais jamais vu ça. Quand je la tapais, elle disait que tape-moi encore. Et moi, j'étais toujours en train de la taper. Vous voyez ça? Et qui était dans la joie? J'étais dans la joie parce que je ne savais pas que je pouvais supporter ça un jour. Mais le Père m'a montré que regarde ça, ma fille. C'est ça l'amour, mes frères, mes soeurs. Le Père m'a délivré. Il m'a enlevé celui qui tapait la main qu'on ne peut pas te faire ceci. Le Père m'a donné celui qui m'a fait pour voir. Et j'ai accepté la croix. La croix. J'ai accepté tout. Donc c'est ça aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, que la parole qui nous fait devenir ce que nous sommes. Ce n'est pas l'homme qui m'a dit que ma fille, tu ne dois pas te comporter ainsi. Mais c'était la parole qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui, mes frères, mes sœurs. L'homme ne pouvait pas me changer. Mais au moment où la parole me dit que ce que tu viens de faire là, c'est toi qui es fautif. Je tombe. Je commence à pleurer. Mais oui. Quand c'est la parole qui te conseille, mon frère, ma soeur, c'est doux. Mais si c'est l'homme, tu commences la bagarre. Quand le Père m'enseignait que non, on ne doit pas, on te tape, tu acceptes, tu donnes un jour. Je ne pouvais, non, je disais qui peut taper l'autre. Non, moi, l'autre page là, je ne peux pas accepter ça. Mais il m'a envoyé quelqu'un qui m'a giflé 4. Mais l'amour a remplacé la haine. Parce que cet amour qui est là, mon frère, ma soeur, goûte-le. Parce que nous cherchons l'amour de ce monde. Personne ne peut nous aimer. Il y a quelqu'un, si tu ne connais pas que l'amour est là, cette croix a tout ce que vous avez. La richesse, la pauvreté, tout ce que tu veux est là sur cette croix. Le Père a mis toute la pauvreté ici. Et il nous a donné la richesse. Il nous a donné l'amour. Il nous a donné le bien. Le mal est parti ici. Et quand nous commettons le mal maintenant, le mal là,
vient hanter à nos vies, nous deviendrons ennemis de ça, de la croix. Mes frères, mes sœurs, bien-aimés en Christ, la paix. La joie, c'est le Père qui pense les blessures. Le Père pense mes blessures. La femme là a tapé le jour là. Ce n'est pas elle qui me tapait, mais c'est mon Père qui me tapait. Je ne regardais pas cette femme comme si c'était la femme qui me tapait. Mon Père m'a tapé. C'est comme ça que j'ai pris l'affaire. Parce que je tiens à ma vie que non. Je vais donner mon adresse où je vis. Mon village. Donc je vais dire, moi, donc je donne mon adresse du village, je donne mon pays, je donne où je suis né, je donne ceci et je tape la main. Quand je fais ça là, c'est comme si... Et la folie monte. Croyez ça? Nous sommes pour Jésus qui te donne l'adresse, petite adresse, ma fille, la paix, la joie, la bénédiction, toute âme qui fait du bien. Malédiction, colère, angoisse, toute âme qui fait du mal, rebelle. C'est écrit dans la parole, ce n'est pas moi, ma soeur. Mais quand aujourd'hui, toi, tu regardes toutes ces choses-là, tu restes dans la malédiction, c'est toi-même qui as choisi ton côté. Parce que la malédiction qui est là, c'est dans l'amertume que tu trouvais cette malédiction. Mais la paix, la joie est dans la paix de notre Père, dans son royaume. Le Père ne t'a pas dit que tu n'auras pas de problème. Tu auras des problèmes, mais ça ne te dira plus rien. Parce que tu as celui qui est invisible, il résout tes problèmes, mon frère, ma soeur. La paix, la joie, mon frère, que l'esprit de guerre sort au milieu de nous. Le Père nous a donné l'esprit de l'amour qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est lui qu'on appelle l'amour, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est amour, il est sagesse, il est intelligent, il est tout. Il est riche, le Saint-Esprit. C'est lui qui fait toutes ces choses-là. Il est une seule personne. La paix, la joie, la bénédiction, l'amour, la tendresse, tout. Le Saint-Esprit, l'amour. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voulais te dire que l'esprit de rébellion, la chair, Pharaon, le monde, nous devons... Tout est accompli sous la colonne de Calvaire. Donc peut-être tu ne le savais pas. Et c'est la vérité. Personne, celui qui connaît la vérité, mon frère, ne peut plus rester dans la mort. Parce qu'aucune personne ne peut accepter cette vie. Une vie de l'amertume, de l'angoisse. Je vous en supplie. Notre Père est la paix, est la lumière, est l'amour. Que le Seigneur nous bénisse, mes frères, mes sœurs. Je suis le témoin aujourd'hui parce que j'étais assise là, j'étais en train de pleurer, je n'ai vu personne, mais le Seigneur est venu m'aider. Et il est venu aujourd'hui, dans sa parole, il dit aujourd'hui, celui qui se lève devient un carrefour pour donner la force aux autres qui sont fatigués. Parce que nous sommes fatigués avec la vie de ce monde, avec tout ce que nous avons traversé. Mais cette vie aujourd'hui, ce qui nous donne la force, c'est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, mon frère, ma sœur, prends Esaïe, regarde d'abord le début d'Esaïe, comment le Seigneur est en train de pleurer. Et toi, aujourd'hui, tu pleures seulement. Lui, il pleure pour le monde entier. Comme il est en train de voir comment on est en train d'assassiner ses enfants. Le monde est en train de tuer les enfants de Dieu. Et il les demande, où est votre Dieu? Mais si tu ne connais pas que ton Père est vivant, toi, tu insultes ton Père, tu dis que ton Père ne vit pas. Comment le Père aura encore la force pour dire que mon enfant, je vais te sauver? Parce que toi, tu sors de la barrière. Regarde-moi, je vais faire un film de Dieu, mon frère, ma soeur, pour parler seulement. C'est ça que je vais faire pour que le monde comprenne ce qu'on appelle Dieu. Je vous en supplie. La parole est la vie. La parole, je coupe là parce que c'est dialogue. La paix et la joie, c'est ici, sur cette croix. L'amour, c'est ici, sur cette croix. Mais la méchanceté, mon frère, on me demande souvent qu'on met comment. On met comment. Toi-même, tu commences à prophétiser ta vie.
Parce que le fait de rester dire que si Dieu vivait vraiment, rien ne pourrait. Dis aujourd'hui que oui, Seigneur, je sais aujourd'hui que tu vis. Prophétise le bien. Sors les bonnes choses dans ta langue. Seigneur, je t'accepte aujourd'hui. Je sais aujourd'hui que tu es mort pour ma vie. Je te remercie que tu es mort sur la croix pour moi, Papa. Et je demande pardon de toute l'ignorance de ma vie. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous ne savons pas ce que nous sommes. Mais viens, Seigneur, ouvre les yeux de tous tes enfants. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Enlève un esprit de paresse. Enlève un esprit de l'angoisse. Mais que le Saint-Esprit se lève sur toute chair, mon Père. Qu'il ouvre les yeux des aveugles. Qu'il redresse les dos courbés. Seigneur Père éternel, que toi seul, tu sois le dirigeant de toute l'humanité. Mais que l'esprit de la méchanceté n'ait plus de place au milieu de nous. Mais que toi seul tu prends le contrôle. Ce matin, Papa, que tout le monde qui entend ce message, Père éternel, prend son arme, qu'il commence. Parce que c'est en prenant l'arme de la parole, c'est en prenant la parole de Dieu que vous sortez les esprits. Parce que ces esprits que le Seigneur a cloués sur cette croix, mes frères, mes sœurs, ils sont là encore. Parce que vous les avez donné la vie. Mais au moment où vous connaissez maintenant que la vérité est là, la vérité te franchit. La vérité c'est quoi? Tu commences à tirer ces esprits par la parole et les esprits commencent à sortir eux-mêmes. C'est ça qu'on appelle, le Seigneur Jésus a demandé les esprits. Comment vous vous appelez? Ils ont dit les légions. Les légions, ça veut dire que beaucoup des esprits, ils sont beaucoup. Tout ce que vous avez vu le Seigneur Jésus faire dans sa parole, c'est ça qui est notre vie. Ces esprits de légion maintenant, tu commences à prier. Tu commences à dire que j'ai un esprit de colère. J'ai un esprit de excès de manger. J'ai un esprit de la bordellerie. J'ai un esprit assez d'aimer les femmes. J'ai un esprit de l'ignorance. J'ai un esprit, Père, je ne connais pas, mais toi qui connais cet esprit, enseigne-moi. Enseigne-nous ce matin, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur. Que ta croix, Seigneur Père éternel, se lève au milieu de toutes les ténèbres. Que la lumière se lève au milieu de toutes les ténèbres. Mais qu'un esprit de paresse soit lié. Mais que le Saint-Esprit prenne contrôle sur toute chair. Par le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.